Bonjour, Christophe, formateur au CESU 76 de Rouen. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan complémentaire traumatique. Il fait suite donc au bilan des fonctions vitales et surtout, ça va être un contexte. C'est est-ce qu'il y a eu une chute, un accident? Et on va voir, donc grâce à ce bilan complémentaire, on va aller à la recherche d'un saignement, d'une douleur, d'une déformation, d'un gonflement. Elle se fait donc ce bilan complémentaire, il va se faire donc de la tête aux pieds de la victime pour être systématique. On va donc, si la victime est consciente, ce sera effectivement plus facile puisqu'on pourra lui demander à chaque fois que l'on touche les zones, savoir si jamais elle a mal et aussi s'il y a la sensibilité de cette personne. Donc, on commence toujours de la tête aux pieds, restons donc complètement systématique. Donc, on va rechercher donc voilà, une déformation, une douleur. Est-ce qu'il y a un saignement au niveau des oreilles? Je continue tranquillement au niveau du cou, j'appuie pas trop fort et on va rechercher donc s'il y a une douleur exprimée. On fera chaque segment de membre, donc le bras gauche, le bras droit, et après on va attaquer donc juste sur le dessus. On recherche si jamais il y a une déformation, si jamais il y a une crépitation, si jamais en dessous de vos doigts, ça paraît un petit peu que ça craque, donc quelque chose comme ça. Voilà, s'il y a des douleurs au niveau du ventre, et ainsi de suite. Et on va aussi aller en dessous, donc sans trop bouger la victime, et on va aller rechercher, donc voilà, surtout des douleurs exprimées. On n'hésite pas, sur une victime consciente, à lui demander si est-ce qu'elle vous sent. Quand vous la touchez, ça va vous permettre de savoir si jamais il y a un déficit qui serait signe, donc, dans ces cas-là, d'une atteinte de la colonne vertébrale. Et donc on va continuer cette palpation au niveau jusqu'aux jambes. D'abord jambe gauche, après jambe droite. À chaque fois, on demandera bien sûr si la victime ressent ce que vous faites. Et puis aussi, on peut lui demander, pour avoir une notion au niveau de la motricité, à chaque fois de bouger un petit peu les orteils au besoin. Bien sûr, si d'emblée vous voyez qu'il y a du sang, on n'hésitera pas à se protéger les mains pour éviter un accident d'exposition au sang. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.